recettes sont par écrit. All my recipes are by writing. You just have to click on the name of the recipe. Vous avez juste à cliquer sur le nom de la recette. And here you have it in English et puis en français. Et s'il vous plaît, ne partez pas sans vous abonner. Appuyez sur le petit bouton subscribe. Don't forget to subscribe to my channel. Vous pouvez également me rejoindre sur Instagram. You can also join me on Instagram. Please come and support my channel. I need you there. J'ai besoin de vous dans mon Insta. Venez me rejoindre sur Instagram. Et si, comme beaucoup d'entre vous, vous n'avez pas Instagram, vous pouvez toujours venir me rejoindre sur Facebook at Frenchy Lady Cuisine. You can as well come and join me on Facebook at Frenchy Lady Cuisine. Allez, c'est parti, on commence. Vous allez me dire encore des pâtes, mais oui, c'est encore des pâtes. Parce que les enfants, ils aiment les pâtes. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On essaye d'être créative et leur amener des pâtes avec plein de nouvelles choses tous les jours. Parce qu'ils adorent les pâtes. They love pasta. My kids love pasta. And I cannot make only pasta with butter every day. So we're trying every day to find new kind of pasta. So I'm getting ready my ingredients until everybody can join us. Je prépare tous les ingrédients jusqu'à que tout le monde vienne nous joindre. J'ai pris des shiitake mushrooms, des champignons shiitake. J'ai mis l'eau des pâtes à bouillir. Et on va faire des bonnes pâtes au poulet. Alors surtout, on lave bien nos ingrédients, tous les ingrédients avant de les couper. We wash good everything, all the ingredients. We make sure that everything is wash. On va prendre des shiitake, on va prendre des brocolis, some broccoli. On va prendre des bell peppers, un petit peu de poivrons. J'ai pris les tout petits poivrons. Some small bell pepper like that. They come in a pack with orange, yellow and red. Ça vient dans des petits paquets ici aux États-Unis. Orange, jaune, vert. Non, pas vert. Orange, jaune et rouge. Donc on va prendre des petits poivrons comme ça aussi, on va les mettre à sauter. Small line, small string. Je les coupe en lamelles, les poivrons. Et incorporer des légumes en espérant qu'ils n'aient pas peur des légumes. I'm trying to put some vegetable as well. I hope that they're not going to be afraid of the vegetable. It's always like that with vegetable, but I'm not alone, so I'm okay with that. On va faire des spaghettis, mais vous pouvez faire ce que vous voulez. You can take any kind of pasta that you wish. I'm gonna use spaghetti. They like noodle, my kids. Et alors, I'm using a red onion because it's full of flavor. Et alors, avec tous les couteaux que j'ai, j'en ai jamais un qui marche bien.
utiliser aussi des cabanos. On va les laisser comme ça en lanière. We're gonna leave them like that. Je vais mettre un tout petit peu de, comment ça s'appelle, de cabanos. I'm gonna put just a little bit of cabanos for the smoky flavor, pour avoir un petit goût un peu fumé. Ça va être sympa avec le poulet, ça va donner une petite saveur additionnelle. Just a little bit, j'en ai mis 4 ou 5 ou 6. On va les faire sauter aussi. Au moment de les faire sauter, vous allez voir cette saveur qui va s'introduire. C'est super. Alors voilà, on a presque tout. On voudrait ensuite un petit peu d'ail. On va mettre aussi un petit peu d'ail. Et franchement, je le dis à chaque fois, que ce soit sur YouTube ou ici maintenant avec vous, si tout est prêt, et ben vous êtes les gagnants. Il n'y a pas de raison. C'est vraiment, quand tout est prêt devant vous, c'est vraiment tchiki-tchaki de faire les choses. Donc ça prend, c'est de la prep en fait, c'est une préparation. Et quand toute votre prep est prête, et ben après ça va tchic-tchac. Donc vraiment, it's really nice for yourself when you cook to get ready everything before you start cooking. Comme ça, you don't have to dance all around the kitchen. Vous n'avez pas besoin de danser de partout dans la cuisine. You just have to have everything ready. L'eau bout. Donc, on va mettre les spaghettis en route dans 2 minutes. On va mettre de l'huile d'olive dans notre poêle. The chicken in small dice. I washed it and pat it dry. Je l'ai lavé et avec un sopalin, je l'essuie bien. Comme si on allait faire des schnitzel en fait. Voilà. Je vais me laver les mains. Et on va mettre aussi les oignons à revenir en même temps. Les brocolis. En fait, on met tout en même temps. Vous mettez tous vos légumes et vous laissez bien ça sauter. Revenir. Les oignons rouges, ça sent bon, c'est de la folie. On finira par les tomates avec l'ail. Je crois que ma poêle, elle est trop petite, donc je vais la changer tout de suite. Ma poêle était trop petite, donc j'ai pris une grande poêle. I want all the vegetables to get the same sauteed together. Je vais juste transférer la petite poêle dans la grande. Un petit peu de tomate concentrée aussi. Well, you come back here.
On va assaisonner. Un petit peu de sel, de poivre. Est-ce qu'on met des épices? Franchement, il n'y a pas besoin de mettre des épices. Un petit peu d'herbe en Provence, pourquoi pas. Le problème, c'est que je suis en train de cuisiner pour les enfants. On va rajouter l'ail. Comme ça, il attend un petit peu de frémir. On va rajouter les cabanos, qu'on aurait pu mettre en premier aussi. Mais je ne sais pas pourquoi, je ne les ai pas mis en premier. Vous avez vu tous ces ingrédients qu'on utilise. C'est la recette du lundi. Et en fait, vous savez si c'est bon ou pas par l'odeur. Ça sent délicieusement bon. Le poulet, il est presque cuit, mais alors je vais vous dire pourquoi. Parce que c'est vraiment, j'ai vraiment pris du poulet super fin. I really took very thin slice of chicken from the butcher. I didn't take the chicken breast. I took the chicken that is almost to do schnitzel. Donc it's almost cooked. J'ai vraiment pris du poulet très fin. Comme ça, c'est chicky-chacky pour cuire. Ça y est, ça sent les cabanos. Donc on sait que les cabanos, ils sont en train de revenir un petit peu, de faire leur pas dans la marmite. On va rajouter un tout petit peu de tomato paste. We're gonna add a little bit of la tomate concentrée que je vais diluer avec un tout petit peu d'eau, juste a little, like 2-3 cuillères. On va maintenant y rajouter du sel et du poivre et on va remuer ça. Du sel, du poivre. Ça sent bon. Et on va finir avec les tomates fraîches. Comme ça, ça va apporter un petit peu de fraîcheur. Alors là, on peut tout sentir là. Un petit peu de d'ail qui est déjà bien... il commence à caraméliser. Les cabanos. Les brocolis que j'ai coupés en vraiment gros et épais. The broccoli, I did it really big and thick, that it doesn't become smushy. On rajoute les tomates. Vous savez quoi, ça pourrait se manger juste comme ça. Sans rien d'autre. C'est le parfait, c'est vraiment... on n'a même pas besoin de pâte. Mais bon. Et maintenant, on va jeter l'eau des pâtes dans la casserole et pas dans l'évier. Et le reste, on va drainer tout ça. Et ça va faire le jus des pâtes. Regardez tout ça maintenant avec le jus des pâtes, avec l'eau des pâtes. Allez, on rajoute les pâtes.
I'm gonna mix the pasta with all the goodies. Yeah, that one. On va servir maintenant. Voilà. On a un petit peu de tout. On a des cabanos, des tomates, des brocolis, des poivrons, mais ils se sont effacés les poivrons parce que voilà, un petit peu de poivrons. On a un petit peu de tout. On va toper ça avec, comme j'aime toujours faire, un petit peu d'huile d'olive. Du poivre du moulin, some olive oil, some black pepper. C'est délicieux la roquette avec les pâtes. J'adore ça. Il faut que vous essayiez, vous me dites. Voilà. Et là maintenant, je vous emmène de l'autre côté de la cuisine. Le petit fumé des cabanos. Tout le croustillant des légumes parce qu'en fait ils sont restés plus ou moins croustillants, le poulet, les pâtes, les oignons rouges, un tout petit peu d'arugula